Quelle magnifique danse. Je pense que c'est un excellent début pour notre soirée canadienne de cette semaine. Nous allons à quelques 20 kilomètres au sud de Sherbrooke, dans une belle région agricole. Ce soir, nous fêtons avec les gens de Compton le 125e anniversaire de l'érection de la paroisse. Ça nous fait bien plaisir de participer à cette fête à laquelle vous êtes justement conviés. Et ça va commencer par une chanson de celui qui s'est chargé de l'organisation de cette soirée, M. Gérald Robert. Mais non, ici, M. Robert, comment vous l'appelez déjà, votre chanson? La Jeune Chevrière. La Jeune Chevrière, qui est très vigoureuse, vous allez voir. Où allez-vous, jeune chevrière? Où allez-vous, si grand matin? Dans la rosée, dans la bruyère, qui va mouiller tes bottes satin. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Qu'est-ce qu'elle fait, la Jeune Chevrière? Qui penche et c'est dans mes enfants. Je vais garder ma chèvre blanche. Laissez-moi passer, mon Seigneur. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Adieu donc ma belle chèvre blanche, je m'en vais avec mon Seigneur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Les cantons de l'Est ont bien des visages. Autant Sherbrooke, la ville reine, montre celui d'une région industrialisée, autant à quelques kilomètres à côté, découvrirez-vous une contrée paisible, vivant encore de sa première vocation. Voilà bien le visage de Compton, un petit village sympathique, toujours agricole, mais vivant au rythme des techniques modernes de production. La paroisse Saint-Thomas d'Aquin célèbre cette année son 125e anniversaire. L'église actuelle de Compton n'est pas très vieille. On la consacre cette année. Elle remplace la première église, construite en 1855 et détruite 100 ans après pour des raisons de sécurité. L'abbé James Daly en fut le premier curé. D'autres curés ont aussi laissé une marque tangible. Monsieur le curé Brouillette, l'un des fondateurs de la Caisse populaire de Compton et d'autres organisations semblables. C'est d'ailleurs en la mémoire de ce dernier que les paroissiens ont érigé un magnifique calvaire sur sa tombe. Compton est fier d'être le village natal de feu le très honorable Louis Saint-Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à 1957. La maison où il est né est devenue un site historique. Le musée devrait bientôt ouvrir ses portes. Un autre grand attrait touristique de Compton est le fameux King's Hall, autrefois une école de renommée internationale, maintenant un domaine hôtelier qui fera sa marque au fil des années. Le pensionnat Notre-Dame-des-Neiges jouit d'une excellente réputation dans les cantons de l'Est. On y enseigne le cours de secrétariat et commerce aux garçons et filles. Compton compte également une école d'enseignement élémentaire. Compton offre à ses gens tous les services essentiels pour qu'ils se sentent bien d'y vivre. Sur la ferme Veilleux, une piste d'atterrissage a été aménagée. Un populaire camping attire chaque année de nombreux estivants. Compton est un coin de pays très fertile. On y pratique la culture de la pomme, la fraise, des produits de l'érable et aussi la pomme de terre. On y compte plusieurs exploitations laitières et porcines. Peut-être que Jesse Pennoyer, premier habitant des terres de Compton, se sentirait-il plus à l'aise près du vieux moulin assis de la rivière Mose. Chose certaine, sans doute a-t-il espéré de son temps un aussi bel avenir pour Compton que n'en ont rêvé tous les descendants.
voudrais ici tout de suite remercier Mme Marthe Duclos, qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Vous avez fait ça, Mme Duclos, hein? Vous êtes fait aider par une autre personne? Non. J'avais un nom, moi, M. Bruce Payton. C'était du violon. Il accompagnait le violon. Au violon. Bon. Ben, heureusement qu'on a clarifié ce point-là. Ouais. Mais étant donné que les chansons, c'est particulièrement votre domaine, vous nous en feriez peut-être une? Oui. Qu'est-ce que vous allez chanter? Comment vous appelez ça, déjà? Dans les ponts. Dans la ville, il y a un pont. Dans la vie, oui, c'est vrai, le pont de la vie. Allez-y donc. Dans la vie, il y a un pont que traversent tous les garçons. Dans la vie, il y a un pont que traversent tous les garçons. Le pont est parti de travers sur le long de la rivière. Et ils ont tous l'intention de pouvoir traverser la rivière. Et ils ont tous l'intention de pouvoir passer le pont. Ils ont tous l'intention de pouvoir passer le pont. Des jeunes filles, parlons-en donc, ont à peine l'âge de raison. Des jeunes filles, parlons-en donc, ont à peine l'âge de raison. Elles s'en vont vers la rivière en regardant par derrière, ne cherchant que l'occasion de pouvoir traverser la rivière, ne cherchant que l'occasion de pouvoir passer le pont. Ne cherchant que l'occasion de pouvoir passer le pont. Des vieilles filles, parlons-en donc, elles sont comme de vieux tisons. Des vieilles filles, parlons-en donc, elles sont comme de vieux tisons. Elles ont tout le cœur en peine quand arrive la quarantaine. Elles attendent des vieux garçons pour pouvoir traverser la rivière. Elles attendent des vieux garçons pour pouvoir passer le pont. Elles attendent des vieux garçons pour pouvoir passer le pont. Regardez les gens mariés qui n'ont pas tous le cœur gai. Regardez les gens mariés qui n'ont pas tous le cœur gai. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, parfois ils aiment mieux se taire que de croire à la chanson, car ils ont traversé la rivière. Que de croire à la chanson, car ils ont passé le pont. Que de croire à la chanson, car ils ont passé le pont. Ils ont passé le pont. C'était très agréable. Merci beaucoup, Mme Duclos. Maintenant, c'est le tour de M. Jean Rouillard. C'est ce bonhomme sympathique qui s'approche maintenant. Vous faites quelle chanson? Pic, pic, cogne, cogne. On va essayer de cogner puis de piquer en même temps. Allons-y. Mon père, il me marie à la fille d'un avocat. Mon père, il me marie à la fille d'un avocat. Le premier soir de mes noces, avec moi, elle coucha. Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Je la serrai si fort, quand elle avait droit. La serrai si fort, elle a mis un placard. Sa mère qui est en bas, entendit ce bruit-là. Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Endure, ma fille, de ça on n'en meurt pas. Endure, ma fille, de ça on n'en meurt pas. Si tu passes pas ce temps-là, nos filles on enterra. Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? On gravera sur ta tombe, t'es morte dans un beau drap. On gravera sur ta tombe, t'es morte dans un beau drap. En faisant ta prière, oublie Saint-Nicolas. Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Pic, 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 cogne, cogne, ce qui fait, c'est pour combien? Oui, ça me fait bien d'entendre cette chanson. Merci beaucoup. Eh bien, vous allez remarquer que ce soir, nous sommes vraiment choyés. Nous avons 3 maires et, évidemment, 3 charmantes mairesses. Alors, je me permets de vous présenter tout ce beau monde. Il y a M. Napoléon Baudouin, qui est le maire du village. M. Baudouin, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me levais pour saluer Mme Baudouin. Bonsoir, Mme Baudouin. Ici, c'est Monsieur le maire Bernard Audette, de la municipalité du canton de Compton. Bonsoir, M. Bidodo. Bonsoir, Monsieur le maire. On va se lever pour votre charmante épouse également, Mme Audette. Bonsoir. Et à côté de Mme Audette, c'est Monsieur le maire Rodolphe Chagnon de Compton Station. Monsieur Chagnon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Mme la mairesse, bonsoir. Bon, maintenant que les présentations sont faites, évidemment, on va parler de ce qui se passe à Compton. Je pense que chacun dans son coin a quand même une longue expérience de la chose municipale. Vous-même, Monsieur le maire, vous êtes là en fonction depuis déjà un bon moment. Ça fait depuis 11 ans que je suis maire du village Que de vous êtes Compton. maire. Et vous aviez déjà servi comme conseiller, Comme en conseiller plus. au début, oui. Ça veut dire que vous savez ce qui se passe. Oui, un petit peu. Oui. Vous avez une population de combien chez vous? 750 à peu près. À peu près 750. 750. Ça, c'est le village seulement. Seulement le village. Parce que Compton, le grand Compton, il y a pas mal plus de monde que ça. Ouais, ça se trouve 3 municipalités ensemble. Ouais. Les 3 municipalités ensemble. Mais là, on va parler de la vôtre.
vôtre. juste la nôtre, là. Dans vos réalisations, Monsieur le maire, depuis que vous êtes là, on est obligé de procéder tout de suite, là, assez rapidement, parce que, évidemment, on veut faire un petit tour d'horizon de toutes les 3 Il y municipalités. avait la construction de 2 nouvelles rues, là, nous autres, qu'on a construit 40 résidences, là, sur deux rues. Ah bon? Et Oui. puis, ça, puis après ça, il y a l'HLM, là. Il y a 24 loyers, là, des personnes retraitées. Ah bon? Et puis après ça, ben, il y a le Parc Canada, la rénovation du Parc Canada pour l'ancienne résidence du premier ministre, du père du premier ministre, Louis Saint-Laurent. Ah bon? La maison, puis le garage. Puis, Ça, c'est en train le de- magasin général. magasin général. Alors, tout ça a été remis à Ben, date, si c'est- on sont veut. en marche. Ils sont en train d'organiser ça. Ils devraient Et c'est faire- là que le très honorable Louis Saint-Laurent, premier ministre du Canada, est né. Oui, oui. Ah, c'est sa place native. Je pense que ça vaudra sûrement la peine, quand ce sera terminé, tous ces travaux-là, Oui. d'aller jeter un coup d'œil. Ça devrait, oui, on vous invite par rapport à ce supposé terminer cette année. Ah ben on va aller sûrement faire un petit tour. Maintenant, Monsieur le maire, actuellement, tout le monde parle des fameuses municipalités régionales de comté, là, les MRC. Là. Ben, MRC, comme c'est là, nous autres, on appartenait au comté de Sherbrooke. Oui. Le Compton. Puis là, bon, on s'en va à quoi, les gars? Vu vous savez, L'agriculture, Non, non. ça se rejoint. C'est plus agriculture que Sherbrooke. Oui, oui. On dit les alentours de Qualico. Ben oui, c'est ça, c'est plus agricole. C'est plus agricole. Ça vous a été suggéré par le gouvernement. Par le gouvernement. De plutôt vous Oui. joindre à Quaticook qu'à Sherbrooke. MRC, puis on a décidé de s'en aller. Quoi. Ben oui. Eh bien, on vous remercie. Écoutez, je vais m'adresser aux deux autres parce qu'ils ont sûrement des choses à dire aussi. C'est très agréable. Mais si ça vous tente de pousser un petit mot, à un moment donné, gênez-vous pas. La conversation est ouverte. Monsieur Audette, vous êtes là ça. depuis un bon moment aussi, je pense. Ça fait 12 ans. Oui. 12 ans. Ça fait 12 ans. 12 ans. Puis vous, Monsieur Chagnon? Ça fait 10 ans. Vous, ça fait 10 ans. Ça, c'est des années de service, hein? Mais la mairie, c'est quand même assez récent pour vous, Les 16 derniers mois. les 16 derniers mois. Dans les réalisations chez vous, qu'est-ce que c'est qu'on peut noter depuis que vous êtes, disons, au conseil? La mise en commun du service d'incendie des 3 municipalités. Ah bon? Oui. Ça, c'est déjà chose faite. Il est question de joindre également un autre service, lequel? Service d'enfouissement sanitaire. Ah oui, ça devrait se faire également. Maintenant, chez vous, vous avez fait une reconstruction de la rue principale? D'une route municipale. Ah, d'une route municipale. Ouais. Ça a été fait. Vous n'avez pas d'usine chez vous? Non, on a un moulin assis. La population agricole, veut dire les cultivateurs, est-ce que ça représente une bonne partie de votre population? 80% agricole. 80%. Eh bien, mon Dieu. Maintenant, si on s'adresse vraiment à vous, maintenant, M. Chagnon, je pense bien que ce serait votre tour de nous parler de ce qui se passe chez vous. Dans vos réalisations, qu'est-ce que c'est qu'on peut noter? Dans nos réalisations, nous autres, c'est plutôt sur le point de vue voirie. Sur le côté voirie, on a finalement eu le chemin entre Trois-Rivières et Compton, que ça faisait plusieurs années qu'il était à la demande, et puis ils l'ont passé. On a eu pas mal de rechargements économiques. Sur les routes, on a fait environ 20 000 de chemin. C'est quoi ça, le rechargement économique? Là, on parle de crise économique dans le moment, mais le rechargement économique, c'est quoi ça? Le rechargement, c'est parce que ça n'embarque pas sur le même budget. Le gouvernement a plusieurs budgets, là. Oui. Et puis dans le rechargement économique, qu'est-ce qu'ils demandent? On demande aux riverains, nous autres, s'ils veulent nous donner, céder environ 5 pieds chaque côté pour faire le chemin, parce que le chemin est verbalisé à 40. Puis là, quand on fait un rechargement économique, le chemin est à 50 pieds. On fait les fossés, on fait un bon fond, et puis on met environ un 12 pouces de gravelle. Dans ce temps-là, le chemin est prêt à recevoir une couche bitumineuse. Ah bon. Puis ça, vous voulez le faire prochainement, j'imagine? Oui, on le demande souvent. Mais là, c'est le temps de parler fort, peser là-dessus, comme on dit, peser fort là-dessus, parce qu'il y a sûrement des gens du gouvernement qui nous regardent. Ça leur arrive, je l'espère. Je l'espère. Ah oui. C'est le temps d'en parler de ces choses-là. Écoutez, j'espère que ça va bien se réaliser, que tout ce que vous envisagez comme projet, messieurs les maires, que vous allez pouvoir le réaliser, malgré, comme je le disais tantôt, la crise économique. Oui. On vous le souhaite et on vous remercie d'être venu accompagné de vos charmantes épouses. Ça nous a été agréable de causer avec vous et on applaudit les maires. Maintenant, on va continuer évidemment dans les chansons. Il y a Madame Lemieux, Madame Rita Lemieux, qui va s'approcher parce que c'est son tour. Bonsoir, Madame Lemieux. Vous avez une très belle robe et un beau sourire. Qu'est-ce que vous chantez? Le laboureur. Ah, le laboureur, oui, je pense que c'est à propos. Allez-y. C'était un laboureur revenant de l'ouvrage. Trouva dans sa maison quantité de gendarmes buvons, trinquons,
Madame Nanon Veilleux a aussi préparé une très belle chanson. Bonsoir, Madame Veilleux. C'est quoi déjà votre chanson? Trinque l'amourette. Trinque l'amourette. En revenant de chez Boulanger, trinque l'amourette, nous irons danser. En revenant de chez Boulanger, trinque l'amourette, nous irons danser. Sur mon chemin, j'ai rencontré mon petit Louis, son joli gabarit, son mari vivant, pleuré de Malurant. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trois cavalières fort bien montées, trinque l'amourette, nous irons danser. Trois cavalières fort bien montées, trinque l'amourette, nous irons danser. Deux sont à cheval et l'autre à pied, son petit Louis, son joli gabarit, son mari gloutant, lurette, Malurant. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Celle de qui m'a demandé, trinque l'amourette, nous irons danser. Celle de qui m'a demandé, trinque l'amourette, nous irons danser. Où irons-nous ce soir coucher, son petit Louis, son joli gabarit, son mari gloutant, lurette, Malurant. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. À la maison d'un coutumier, trinque l'amourette, nous irons danser. À la maison d'un coutumier, trinque l'amourette, nous irons danser. Tu as mon petit franc cavalier, son petit Louis, son joli gabarit, son mari gloutant, lurette, Malurant. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Nous coucherons dans le couloyer, trinque l'amourette, nous irons danser. Nous coucherons dans le couloyer, trinque l'amourette, nous irons danser. Les côtes, les poils nous feront sur le nez, son petit Louis, son joli gabarit, son mari gloutant, lurette, Malurant. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Trinque l'amourette, Malurant, lurette, nous irons danser, Malurant, lurette. Bien, Madame Veilleux. Sit down, Sarah back. Sash up and it go right and it gets go left. And circle three where the corners are. Circle three where the corners are. A little left through where you're up to two. And a little left back. A lady change where the corners all in both sides. Change it over, change it back. Change her back with a hack run back. A right thing on the blisters all. These singers house and mine and close ring.
paroissien. J'aimerais ici vous présenter maintenant M. le curé, M. Conrad Gavouette. Monsieur le curé, ça nous fait plaisir. J'ai fait mention tantôt des jolis costumes et tout ça. Vous êtes aussi dans toutes vos parures, Monsieur le curé. Je vous en félicite. Merci bien. Vous êtes là depuis combien de temps à Compton? 8 ans. Ça fait 8 ans que vous êtes curé. 8 belles années. Oui, vous dites de belles années. Je pense que vous appréciez votre séjour à Compton. Oui, oui. Vous êtes de la région, vous êtes natif de la région? Je suis natif de Wotton. De Wotton. Wotton, Compton. C'est ça, oui. Pareil. Vous avez été curé quelque part aussi alentour avant ça? Oui, près de Mécantic, à Notre-Dame-des-Bois. Vous avez fait votre cours, j'imagine, ici à Sherbrooke, au séminaire? J'ai fait mon cours dans la Beauce. Ah bon? J'ai été apprendre dans la Beauce qu'est-ce que c'est que des beaucerons. Des beaucerons, parce oui. Parce que j'ai été appelé à vivre avec des beaucerons. Ah oui? Parce que les gens de Compton viennent en grande partie de la Beauce. Ah, ce sont des beaucerons. Et c'est là qu'ils ont apporté leurs coutumes, leurs costumes, puis leur esprit de foi aussi. Oui. Vous avez découvert dans les chansons, il y a presque question de prière dans leurs chansons. Ben oui, l'esprit de foi, si vous voulez. Ben oui, ils ont apporté ça qu'eux autres. Mais vous, on me disait que vous avez été ordonné dans un âge assez avancé. Oui, j'ai jeunessé un peu avant. Oui. Vocation tardive. Maintenant que... À quel âge vous aviez quand vous avez été ordonné? 32 ans. 32 ans. Maintenant, là, c'est vraiment intense. Là. Vous savez que c'est là. C'est du solide. Faut que vous soyez, c'est du solide. Oui. Maintenant, vos paroissiens, des traits particuliers, là, caractéristiques de vos paroissiens. Ils sont enthousiastes, mais vous avez découvert ce soir cette grande participation, si vous voulez, dans les organisations. Hein. Et ils ont le sens aussi de la responsabilité et le sens de l'organisation. Hein, on n'a pas de donner dans les détails, si vous voulez. Vous allez les lancer, puis après, ça va bien. Les laisser faire. Ben oui, justement. Ben, je pense que vous êtes à même actuellement d'en juger, étant donné que vous avez eu toutes les célébrations du 125e. Ça s'est bien déroulé, c'est bien déroulé, et j'ai envie de dire que ça a marché tout seul. Ça n'a pas marché tout seul. Mais ils étaient là. C'est tout comme. Ça avait marché tout seul. Ça paraissait pas trop, mais ils travaillaient bien. C'est ça que vous voulez dire, hein? Je vous en félicite. Merci beaucoup. Je sais que vous avez certainement donné votre coup de main, M. le curé, pour le succès de ces fêtes. En dessous de la couverte. En dessous de la couverte. Maintenant, il y a une chanson spéciale qui a été écrite à l'occasion du 125e. Qui est-ce qui a fait ça, cette chanson-là? C'est Sylvie Veilleux. Sylvie Veilleux qui l'interprète, mais c'est pas sa sœur qui l'a composée? Qui s'appelle comment? Christiane. Christiane. Je pense qu'on va l'écouter tout de suite. Sylvie, s'il vous plaît, la petite chanson. Depuis le jour où dans cette campagne, Jess Benaye vint implanter le pieu, naquit sur terre un village sans hague, là où se rencontrent les gens les plus heureux. Partez de tous les coins, de tous les alentours, venez, venez fêter, venez chanter l'amour. Compton ne tout jamais, regardez dans nos cœurs, 125 ans d'amour, l'amitié de bonheur. Par ces vergers, ces champs, ces paysages, Compton est fier d'harmoniser les cœurs des citoyens, soucieux de son image, associés à jamais au signe du bonheur. Partez de tous les coins, de tous les alentours, venez, venez fêter, venez chanter l'amour. Compton ne tout jamais, regardez dans nos cœurs, 125 ans d'amour, l'amitié de bonheur. Depuis toujours, en vivant héritage, le goût de vivre et de fraterniser se perpétue à travers tous les âges, un soleil d'amour et un parfum d'amitié. Parlez de tous les coins, de tous les alentours, venez, venez fêter, venez chanter l'amour. Compton ne tout jamais, regardez dans nos cœurs, 125 ans d'amour, l'amitié de bonheur. Petit village, non loin de la frontière, conservons-nous l'espoir de nos aïeux, que par les bois, les champs et les rivières, toujours résonne ce doux refrain des cieux. Parlez de tous les coins, de tous les alentours, venez, venez fêter, venez chanter l'amour. Compton ne tout jamais, regardez dans nos cœurs, 125 ans d'amour, l'amitié de bonheur. Je vais retourner à côté de M. le curé, parce que de l'autre côté, il y a un personnage important que j'aimerais vous présenter, c'est le président
les fêtes du 125e anniversaire, M. Nil Veilleux. Bonsoir, M. Veilleux. Puis on va saluer évidemment en même temps sa charmante épouse, Mme Veilleux. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre nièce qui vient de chanter. C'est exact. Oui. C'est une affaire de famille. Bon, non, mais... Non, sûrement. Vous avez un gros comité d'organisation qui a travaillé. Oui, on est un comité qui a au moins 20 à 25 personnes qui ont travaillé très intensément depuis presque 2 ans. J'ai fait remarquer tantôt les beaux costumes que tout le monde a endossés à l'occasion du 125e. Mais je voudrais aussi ici, tantôt j'ai remarqué ça quand j'ai vu danser ces dames toutes charmantes, les coiffures. Je pense qu'ils rappellent une époque. Voulez-vous vous tourner, Madame Veilleux, avec les boudins, si l'on veut? Hein, regardez-moi ça, c'est joli. C'est vraiment bien, je vous en félicite. Si on parlait de vos fêtes qui ont eu lieu tout au cours de l'année. Oui, d'ailleurs, les fêtes ont commencé officiellement le 17 de janvier, par une grande rassemblement au sol de l'église. On a mis en vedette des talents amateurs. Oui. Mais il y a eu une époque particulière, un moment particulier de l'année où il y a eu des fêtes plus intenses. Oui, nous avons eu le 5 et le 6 septembre dernier. Premièrement, le 5, c'était notre grande parade de chars allégoriques et c'était quelque chose à voir, croyez-moi. Suivi d'une plaque qu'on a dévoilée au domaine Saint-Laurent, ce qui concerne la maison Saint-Laurent, en mémoire de l'ancien premier ministre. Le lendemain, qui était le 6 septembre, nous avons eu la consécration de l'église, suivi du banquet au domaine Saint-Laurent. Et puis, ça s'est complété avec des expositions d'artisanat, d'antiquité, de toutes ces choses-là. Ben oui. Même un beau diaporama qui avait été présenté. Oui. Maintenant, les fêtes, c'est quasiment fini, là. C'est-à-dire, ça se termine ce soir. Ah bon? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Nous avons un groupe d'invités qui s'appelle Ma Tante Alice, qui va nous donner un spectacle. On invite la population ce soir à être avec nous autres. À Compton même, ça a lieu dans quelle... C'est la salle paroissiale, au sol d'église. Au sol de l'église. C'est à pas manquer, parce que c'est la dernière chance qu'on a. Là, c'est le point final, puis ça va se faire en grand. C'est ça, on l'espère. Ben oui, sûrement. Merci beaucoup, M. Veilleux. Merci infiniment. On applaudit votre président. Ah oui, vous avez également monsieur et madame 125e anniversaire qui sont... Oui, monsieur et madame 125 qui sont là depuis le tout début, qui ont donné toute leur gentillesse. Ben oui, c'est ça, oui. Ce sont monsieur et madame Albert Lapointe. Albert et Lucille Lapointe. Qui ont fait ça très dignement. Félicitations. Bon. Maintenant, on va continuer avec les chansons. Moi, j'aimerais inviter ici madame Sylviane Lapointe. Madame Lapointe, vous voulez chanter pour nous, madame Lapointe? Oui. Quelle belle robe et quel beau chapeau. Allez-y. Écoutez, je vais vous chanter une chanson nouvelle. C'était un vieillard de Compton et la fille de l'oncle Pierre. Le vieillard avait 60 ans, la jeune fille n'avait que 15 ans. Et elle demanda, tra-la-la-la, et elle demanda, et elle demanda à son père. Et elle demanda à son père. Son père l'a pris par la main, la conduisit à l'église. Le vieillard qui la suivait par derrière sans mot dire. Monsieur le curé lui a demandé, prenez-vous Jean pour votre époux? Elle répondit oui, tra-la-la-la. Elle répondit oui. Elle répondit oui sans rire. Elle répondit oui sans rire. Et après s'être bien diverti pendant toute la journée entière, il a bien fallu se mettre au lit pour terminer cette affaire. Et après s'être mis au lit, ils leur prirent une autre envie. C'était de faire, tra-la-la-la, c'était de faire, c'était de faire leur prière. C'était de faire leur prière. Monsieur le curé a raison. Très bien fait, merci.
ça. Et celui qui l'accompagnait à la musique à bouche, c'est M. Antonio Loubier. Merci, M. Loubier. C'est votre petit morceau de musique à bouche. Je vous suis bien présenté tous les musiciens. Quant à hier, M. Jean-Marc Blais, celui qui joue la guitare. Oh, il ne faut pas que je me mêle. Ça, c'est M. Blais. Au violon, il y a M. Paul-Émile Mercier, ici. M. Mercier. Puis au violon, il y a également M. Jerry Hazeltine. C'est ça? Est-ce que je le dis bien? I pronounce it good? Very good. Hazeltine. OK. Nice to see you, sir. Merci de votre participation. OK, maintenant, si vous voulez, on va filer de ce côté ici, parce qu'imaginez donc, c'est le moment particulier où l'on présente nos doyens. Alors, les voici. Ça me fait plaisir ici de souligner la présence de M. et Mme Joseph Denis. Bonsoir, Mme Denis. Bonsoir, M. Denis. Bon, Mme Denis, votre petit nom, c'est quoi, vous? Élisabeth. Madame Élisabeth Denis, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une veilleuse. Vous êtes la sœur de Monseigneur Veilleux, qui était vicaire général du diocèse de Sherbrooke. Et vous avez un autre frère qui est prêtre également. Réal que je connais aussi. On va les saluer quand ça y est. Oui. Vous avez une sœur qui était religieuse, qui est décédée maintenant. Bon, maintenant, on va parler de vous, là. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge? Oui, 76. 76 ans. Et vous, monsieur? 77. 77 ans. Vous êtes né à Compton. À Compton. Vous êtes le plus vieux natif de Compton, apparemment, le doyen des... La famille est à Compton depuis 1900. 81 ans cette année. Eh, mon Dieu, non. Alors, à l'occasion des fêtes, je pense bien que c'était tout à fait désigné que vous soyez celui qui vient parler au nom des gens plus âgés, si l'on veut. Les gens ont voulu ça, on l'a accepté. Oui. Et vous avez... j'ai su que vous aviez été maire de la municipalité du canton ou de la station? Compton Station. Compton Station. En quelle année, ça? En 5 ans. L'année de la fondation de la municipalité. Ah bon. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça, vous? Ben, un peu toutes sortes de choses. Oui. Là, je suis au village, je suis rentier. J'ai été 40 ans sur une ferme. Ah bon? Et puis, l'hiver, ben, j'ai soin du patinoire depuis 12 ans. Je suis encore avec les maîtresses d'école, les professeurs. Puis le caprice des enfants, bien entendu. Ah oui? Ça, vous êtes sujet au caprice des enfants. Ben, faut bien les accepter qu'ils sont. Faut que vous les acceptiez. C'est bien fait. Mais vous avez été dans l'enseignement, vous, est-ce qu'on dit? Oui, j'ai enseigné 7 ans, puis même j'ai le plaisir d'avoir un de mes bons élèves ce soir. Oui, lequel, ça? Monsieur Napoléon Baudouin, maire du village. C'était votre élève. Est-ce qu'il était mal commode? Non, il était plutôt timide. Il était timide? Ça lui a passé, je pense. Il a l'air à s'en tirer pas mal. Hein? Ah, ben, il a fait comme les autres, il n'a pas Oui. Vous avez occupé une fonction assez importante, vous, ou encore, que vous occupez encore, comme secrétaire? Ah, ben, je suis secrétaire trésorière de l'âge d'or depuis 7 ans. Depuis 7 ans, c'est un gros groupe d'âge d'or que vous avez chez vous. 125. Vous avez élevé une grosse famille? On est 8. 4 garçons et 4 filles. 4 garçons, 4 filles. Vous avez plusieurs petits-enfants? 28. Bon. Maintenant que tout ça, là, on l'a raconté, on va parler de vos noces, si vous voulez. Vous vous en rappelez de vos noces? Ça fait longtemps que vous êtes mariés? 52 ans. 52 ans. Oui. Vous avez fait un voyage de noces? Oui, on est allé à Beauceville. Oui. Mais pas tout seul. On a loué un auto. Vous avez loué un auto? Oui, mais toute la famille a embarqué. Imaginez-vous. Le reste de la famille a rempli l'auto. Ah, ben mon Dieu, c'est un voyage de noces en groupe, ça. On a couché Ils ne sont pas restés à coucher? Ben, pas avec nous autres, mais... Chez la parenté. Chez la parenté. Alors, ça veut dire que la noce s'est continuée là-bas. Oui, à Beauceville. Oui. Parce que dans ce temps-là, ça noçait pas mal de temps. Oui. On noçait le soir, puis en revenant, c'était ailleurs. C'était chez l'autre parent. Encore. Ouais. Eh, mon Dieu d'un. Ça a passé vite, les 52 ans? Oh oui. Oui? Oh oui. Il n'est pas trop mal commode, lui non plus, j'imagine? On va dire que non. Non. Mais comme maîtresse d'école, vous deviez avoir le tour avec lui, j'imagine. Oui, mais j'ai pas fait l'école, lui. Ben non, je comprends, mais quand on est maîtresse d'école, on est psychologue, un petit peu, on sait comment prendre les gens. Oui, mais des fois, on manque notre coup. Ouais. Ben ça n'a pas l'air, regardez. Il a l'air bien correct. Hein? Ben oui, ben de bonne humeur. Écoutez, j'aimerais ça qu'on puisse causer encore bien longtemps, mais le temps est déjà écoulé. C'est pas des farces, hein? Ça passe donc vite en si agréable compagnie. Je vous souhaite de vivre longtemps à Compton. Merci infiniment, Mme Denis, M. Denis. Merci, on les applaudit. Bien, monsieur, l'autre bout, je ne sais pas quel âge il a, lui. Puis il va vous faire une... Quel âge vous avez, M. Corriveau? 74. 74 ans, c'est M. Adolphe Corriveau qui va nous faire sa petite chanson. Chantez donc pour nous, M. Corriveau. Mes chers amis, à la table ronde, buvons, chantons, mais divertissons-nous. Mais s'il y en a quelqu'un qui
Madame l'hôtesse aussi bien que sa servante. Ce sont des gens qui sont fort complaisants. Ils nous ont mis la politesse. C'est pour attirer notre argent. C'est pour attirer notre argent. Et un homme sans argent, c'est un corps sans homme. Il n'y a que l'argent qui nous fait divertir. L'argent nous fait vider les bouteilles et le bon vin nous fait chanter. Mais quand je suis à la table ronde et ma cata assis sur mes genoux, dans une main je tiens mon verre et l'autre qu'en pensez-vous? Et l'autre qu'en pensez-vous? Moi et mon amant, nous la montons souvent. À la montagne, nous avions de la peine. En descendant, nous avions du bon temps. En descendant, nous avions du bon temps. En descendant, nous avions du bon temps. Petit ruisseau d'une claire fontaine, vous qui voyez mon amant tous les jours, oh, dites-lui donc que je pleure, car si je pleure, c'est d'avoir trop d'amour. Car si je pleure, c'est d'avoir trop d'amour. Car si je pleure, c'est d'avoir trop d'amour. L'amour suprême est une grave maladie. Le médecin ne peut pas la guérir. L'amour suprême est souvent souveraine. L'amour suprême ne peut pas soulager. L'amour suprême ne peut pas soulager. L'amour suprême ne peut pas soulager. Belle fille, m'aimes-tu, moi je t'aime. Quand nos deux cœurs sont éloignés de nous, nous resterons entre nous deux quand même. Quand nous sommes ensemble, nous en profitons tous. Quand nous sommes ensemble, nous en profitons tous. Quand nous sommes ensemble, nous en profitons tous. Vous le reconnaissez, celui qui jouait de la musique à gauche tantôt, M. Joseph Loubier. Eh bien, écoutez, on a décidé de vous garder comme dessert dans sa petite chanson « Imaginez donc qui », notre doyenne, Madame Joseph Dany. Madame Dany, venez donc nous faire votre chanson. Vous nous racontez que la vie est chère. Oui, vous chanson d'actualité. Oui, une chanson d'actualité, oui, ben, je comprends, mais c'est encore plus cher que c'était quand la chanson a été faite, par exemple. Comme chacun de nous s'exploite pour tromper l'appétit, on mange des bines en boîte, tellement tout renchérit. Une poule valait en somme 50 à 30 sous. Aujourd'hui, cette somme n'achète pas un ragoût. L'on fait juste avec ça une soupe au pois pour un repas. Ma chère, que la vie est chère, pour se régaler, quoi qu'on va faire. De la viande, c'est tout ce qu'on demande. Le beurre, le riz sont hors de prix. Le riz sont hors de prix. Les taxes, c'est la même chose, augmentent de jour en jour. Franchement, ce n'est pas rose pour nous qui payons pour. Taxe sur les cigarettes, taxe sur les cornichons, taxe sur les allumettes, taxe sur les cotillons. Et bientôt, l'on verra que l'on taxera tous les chats. Ma chère, que la vie est chère, pour se régaler, quoi qu'on va faire. De la viande, c'est tout ce qu'on demande. Le beurre, le riz sont hors de prix. Le beurre, le riz sont hors de prix. Merci beaucoup. Merci mille fois, Mme Dany. Et je veux remercier tout le monde, hein, parce que là, c'est déjà la fin, imaginez. Donc, ceux qui doivent danser, pour terminer, voulez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Eh bien oui,
C'est un merci général qu'on doit adresser à tous ces bonnes gens de Compton qui nous ont amusés. Ils ont préparé vraiment un bon programme et je voudrais féliciter ici l'organisateur, M. Robert, M. Gérald Robert. Vous avez fait un beau travail de préparation, M. Robert. Merci beaucoup. Je vous en félicite. Et je voudrais remettre à toute l'équipe de CHLT. Ah, tiens! Les retrouvailles Compton, En 1856, 1981, ça s'en va à toute l'équipe de Télé7. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est là-dessus qu'on termine. Vous savez que la semaine prochaine, nous aurons encore une émission, parce que la soirée canadienne, c'est toutes les semaines. J'espère que vous n'arrêterez pas de vous amuser à la vraie façon d'autrefois d'ici ce temps-là, mais que, en tout cas, la semaine prochaine, à la même heure, au même poste, vous serez là pour chanter et danser le folklore avec nous. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.